Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur les petites histoires. Avant de commencer notre petite lecture, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et de répondre aussi à ces petites questions que je pose entre deux. Pour aujourd'hui, c'est... Oui, ça va, on le voit. Le petit cheval de bois. Il y en a quand même plusieurs parties, je crois qu'il y en a 3 ou 4. 4. Oui, il y en a 4. 4 parties. Alors, la première, c'est la révolte du cheval de bois. De tous les coins du village, les enfants écoutaient. Les chevaux de bois venaient d'arriver. Les chevaux de bois, les chevaux de bois. Ah, qu'ils étaient beaux, les petits chevaux de bois. Avec leurs selles de velours rouge, leurs brides dorées, leurs crinières taillées en brosse. Parmi ces chevaux de bois du manège, l'un d'eux s'ennuyait. Il trouvait monotone de toujours tourner en rond, au son de la même musique qu'il connaissait par cœur, en tournant de cavaliers qui étaient toujours des enfants. Un jour, il vit arriver, près du manège, une vraie voiture, traînée par un vrai cheval. Il éprouvait une folle envie d'être, lui aussi, un vrai dos de vrais hommes. La nuit où le manège dormait en silence sous sa toile, il se dit tout à coup, si je m'échappais. Bien grande ambition pour petit cheval de bois qui n'avait jamais marché tout seul. Il essayait de soulever une patte. Il ne bougea pas. Il tenta de lever l'autre, puis l'autre, puis l'autre encore. Ses 4 pattes, ses 4 sabots, restaient cloués au plancher. Alors, pris d'une colère subite, il essaya de ruer, comme il avait vu faire un vrai chevaux, et soudain, miracle, ils furent libres. Il y a 2 questions pour cette partie. Pardon. Quelle envie éprouva le petit cheval? Quelle envie éprouva le petit cheval? Et pour la deuxième question, c'est quel était le désir d'ambition, du petit cheval? Quel était le désir d'ambition du petit cheval? Pour la deuxième partie se nomme l'écurie. Et voilà le petit cheval de bois s'en alla tout seul sur la route. Clap, 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 clap. Hélas, ses pattes encore raides le soutint mal, et ses sabots qui n'avaient pas de fer s'abîmaient sur le sol. Mais qu'importe, il était libre. Il trotta enfin toute la nuit, puis, fatigué, s'arrêta au bord de la route. Mais tout à coup, tendant l'oreille, il reconnut un hennissement pareil au sien. Oh! Oh! Se dit le petit cheval de bois, là-bas se trouva de vrais chevaux. Clap, 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 clap. Il trotta à travers le champ et arriva devant une longue maison dont la porte n'était pas tout à fait fermée. Il se glissa à l'intérieur. Pouf! Fit-il, les maisons des vrais chevaux sentaient-elles toutes aussi mauvaises? Dans l'écurie, un cheval noir
qui dormait pas encore, regarda d'un œil curieux le petit cheval de bois s'approcher de sa litière. « Que me veux-tu ? Je voudrais devenir un vrai cheval. »« Comment ? Toi ? Un cheval de bois ? Je voudrais qu'on me pose des fers sur mes sabots. Je voudrais promener des vrais hommes dans les vraies voitures. » Toi, un cheval de bois? Alors il faudra manger beaucoup de foin, beaucoup d'avoine pour devenir grand et fort, car les hommes n'aiment que les grands chevaux forts. Ils mangent beaucoup de foin et beaucoup d'avoine. Je deviendrai grand et fort comme toi? Et le petit cheval resta à l'écurie. Il y a 2 questions cette fois-ci. Pourquoi le petit cheval réussit-il à glisser dans l'écurie? Pourquoi le petit cheval réussit-il à glisser dans l'écurie? Quel est le conseil du cheval noir au petit cheval? Quel est le conseil du cheval noir au petit cheval? Alors, pour la prochaine partie, c'est les jouets de Noël. Il fit de grands efforts pour manger beaucoup de foin et beaucoup d'avoine, mais il n'avait qu'un petit estomac de cheval de bois, et il ne grandit guère. Bien vite il s'ennuya. Les autres chevaux se moquaient de lui. Alors un jour, il quitta l'écurie pour rejoindre ses frères. Clap, clap, clap. Pendant des jours, il erra sur les routes, dans le froid qui se fait très vif. Et puis il arriva dans une très grande ville, plein de boutiques bien éclairées, comme s'il était dans la fête. Allait-il retrouver son manège? Il s'en alla le long du trottoir. On aurait dit une ville faite pour les enfants, car partout il n'y avait que des jouets. Tout à coup, derrière la vitrine, il crut reconnaître ses frères. Il pénétra dans le magasin. « Bonjour, mes frères, que faisiez-vous là ?» Les autres le regardaient, l'air désespéré. « Oui, nous ne sommes pas tes frères. Regarde ta selle râpée, ta bride fripée, tes sabots abîmés. Nous sommes des chevaux tout neufs. Nous ne sommes pas des chevaux de bois. Pourtant, vous n'avez pas la taille de vrais chevaux. Nous ne sommes pas de vrais chevaux, mais nous ne sommes pas non plus des chevaux de bois. Qui êtes-vous alors? Des jouets pour les enfants qui nous ont commandés au Père Noël. » Ce mot « enfant » fit redresser l'oreille du petit cheval. « Alors je reste avec vous, dit-il. Il s'installa dans la vitrine comme les autres. Il y a 2 questions cette fois-ci. Pourquoi le petit cheval pénètre-t-il dans un magasin? Pourquoi le petit cheval pénètre-t-il dans un magasin? La deuxième question, c'est que reproche... Désolée, c'est tombé.
Que reprochent les jouets au petit cheval? Que reprochent les jouets au petit cheval? Alors, pour la dernière partie, c'est le rêve du petit cheval. Alors, le rêve du petit cheval, voyons. Pauvre petit cheval qui s'imagine que, tout de suite, de joyeux petits cavaliers viendraient caresser sa crinière en brosse, s'asseoir sur sa selle rouge. Des enfants, il ne voyait souvent collés au nez contre la vitrine, entrer dans la boutique, tendre le doigt vers la vitrine où il était, mais ce n'était jamais lui qu'on choisissait. Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Demande-t-il aux hôtes. Pourquoi ils ne veulent pas-ils de moi plutôt? Tu n'as pas de patin pour basculer, ni de roue pour rouler. Ils ne viendront jamais, ne voudront jamais de toi. Le petit cheval de bois devint très triste, mais il resta. Un jour, il remarqua que dans la boutique était moins éclairée que d'habitude, et que dehors les enfants ne venaient plus. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. Comment? Tu n'as pas compris? Noël est passé, c'est fini pour cette année. Nous ne descendrons pas dans les cheminées. Tout à l'heure, on viendra nous chercher pour nous emmener dans un grenier. Et on jettera les vieux sur notre, les vieilles toiles sur notre dos à cause de la poussière. Alors, en cachette, il quitta la vitrine, clop, 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 et partit à la recherche de son manège. Un jour, aperçu sur la place d'un village, il reconnut tout de suite les grandes toiles rouges et blanches qui enveloppaient. D'un bond, il sauta sur la planche et chercha sa place, là, tout près de la musique du deuxième rang. Tout à coup, il sauta. Sa place était prise par un autre cheval. Alors, tout son courage de petit cheval de bois s'en alla, et tout d'une pièce comme s'il était déjà mort. Il se laissa tomber. Sa chute fit un grand bruit, et aussitôt une voix d'homme s'écria: « Tiens, j'avais oublié de visser les pattes de ce petit cheval. Où sont donc mes outils? » Toute cette histoire n'était qu'un rêve du petit cheval de bois. Alors là, pour la dernière partie, il reste encore 3 questions. Pourquoi la boutique était-elle moins éclairée? Pourquoi la boutique était-elle moins éclairée? Pour la deuxième question, à quoi le cheval reconnaît-il son manège? À quoi le cheval reconnaît-il le manège? Et pour la troisième et dernière, c'est qu'est-ce que c'est? Ah purée. Bon, c'est une vraie histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? La fin. Pour aujourd'hui, c'est fini. Désolée si j'ai un peu bugué à la fin. Ça arrive, hein, il y a des moments ça passe pas. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de faire un petit commentaire, de me suivre sur ce que je fais, sur les autres vidéos, que ça soit les vertus ou autres, hein, les vertus, les histoires d'horreur, la cuisine. J'adore les petites recettes.
J'aime bien. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de surtout garder toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. À bientôt et gardez toujours le sourire.